Bienvenue dans vos conseils du libraire. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui n'est pas en vente chez El Beguina, qui n'est pas en vente tout court sur les sites internet, qui est très difficile à trouver et qui n'est même pas donc dans les étagères de nos bibliothèques. Mais j'ai eu l'occasion de lire ce livre dernièrement et il m'a particulièrement marqué, car il a une histoire assez extraordinaire et il va témoigner, on va dire, de la puissance, de la grandeur de la civilisation arabo-musulmane. Et je vous laisse découvrir son histoire. Alors en fait, nous sommes en Égypte après l'expédition de Bonaparte. Donc les Français et les Égyptiens musulmans ont l'habitude de se côtoyer. Et de grands lettrés français donc, font des assises, des réunions entre eux, où ils récitent des poèmes, ils improvisent des poèmes, ils parlent de littérature. Et un homme égyptien, donc un savant musulman, qui s'appelle Ibn Ibrahim, se réunit également avec eux et il lui demande de réciter une poésie. Alors il récite une poésie à travers laquelle il parle d'un homme qui envoie un message à la femme qu'il aime avec une colombe. Et suite à cette poésie qui est très éloquente, les Français donc l'interpellent et lui disent qu'en gros les Arabes aiment bien exagérer et que le fait d'envoyer donc des pigeons voyageurs, des colombes, etc., ça relève plus du mythe que de la réalité. Alors lui, il explique qu'au contraire, c'est une tradition chez les musulmans qui était perpétuée donc depuis de génération en génération, que les Mamelouks donc utilisaient déjà ce procédé, etc., etc. Mais malgré ça, il n'arrive pas vraiment à convaincre son auditoire. Alors il rentre chez lui, mais il n'arrive pas à trouver le sommeil. Il n'arrive pas à fermer l'œil de la nuit, et donc il se décide d'écrire un livre sur le sujet. Alors il écrit un livre qu'il va intituler « La colombe voyageuse », dans laquelle il va parler tout d'abord des colombes, des pigeons, des différentes races qui existent et desquelles on doit choisir pour justement en faire des pigeons voyageurs. Ensuite, il va parler de la première personne qui a instauré cette tradition et comment est-ce qu'elle a été perpétuée par le temps. Puis, il va parler des méthodes à utiliser pour pouvoir former ces pigeons au voyage et à transmettre des messages. Il va également parler des méthodes pour cacher ces messages en dessous de ses ailes. Donc comment le papier doit être, est-ce qu'il doit être en soie, qu'il doit être fin, etc. À quel endroit le placer. Bref, vraiment, il rentre dans des détails très techniques. Puis il va citer donc les différents savants de l'islam qui ont parlé donc des pigeons voyageurs. Bref, un livre qui témoigne d'une érudition incroyable, parce qu'on se rend compte qu'il l'a écrit en une seule nuit. Et en fait, même si ça paraît un sujet peu important, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que cet homme-là pouvait, en fait, en une nuit, nous écrire un livre entier, très technique, sur la façon donc de former les pigeons voyageurs, tout comme il pouvait en une nuit rédiger un livre donc de mathématiques, de géographie, de sciences religieuses. Donc on voit en fait que la civilisation arabo-musulmane était tellement développée, que les musulmans étaient tellement passionnés par toutes les sciences, qu'ils excellaient dans tout, et au point que en quelques heures, ils arrivaient à rédiger des ouvrages complets qu'aujourd'hui, il nous faudrait des mois, voire des années pour pouvoir déjà comprendre le sujet et ensuite pouvoir rédiger un manuel complet sur la question. Donc ça doit vraiment nous pousser à l'excellence, à nous motiver à faire toujours plus, à être curieux dans tout et à suivre finalement leur exemple, le moment où ils étaient dans une situation donc de gloire, où ils ont amené la civilisation à un haut niveau, et on doit vraiment s'inspirer de ça. Alors si vous avez l'occasion de trouver ce livre, lisez-le, c'est une lecture très intéressante, mais surtout qui nous interpelle sur l'intelligence qu'ils avaient et la vivacité d'esprit qu'ils possédaient.